coucou tout le monde. Il manque quelques heures à Shabbat. Et je vous garantis que j'aurais voulu parler de tout sauf de ça. Mais hier, Rav Chaim Kanievski, le géant de Bnei Brak, le géant d'Am Israël, il a envoyé un message et il a invité donc tous les gens qui gardent Shabbat à faire un peu plus, pas seulement parce que bientôt c'est Pessar Sheni, parce que il y a 33 jours de rigueur du Homer, mais aussi parce que bon, il y aura l'Eurovision qui aura lieu. Donc normalement nous sommes censés ne pas écouter de la musique ces 33 jours, ce qui est déjà difficile, mais en plus il y aura profanation de Shabbat à outrance concernant l'Eurovision. Et voilà, vous savez, concernant les guerres d'Israël, concernant les 600 roquettes que Hamas vient d'envoyer, il y a des alertes terribles, donc c'est sûr qu'il faut prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, prier pour la miséricorde. Mais là, c'est pas une question de qui est orthodoxe ou moins pratiquant. C'est vraiment que chacun peut faire un petit effort. Chacun peut faire un petit effort. Et là, je pense au chanteur, Omer Adam, qui tombe donc le jour du conte du Homer. Il a fait un énorme Kiddush Hashem. Il a refusé environ, je ne sais plus si c'est 1 million de shekels ou 1 million de dollars. En tout cas, c'est une somme colossale pour participer à l'Eurovision. Parce que malgré le fait que, voilà, lui, il est dans les tops. Il est toujours en tête des charts de musique. Partout où on se balade en Israël, je veux dire, qui ne connaît pas ce garçon? Et pourtant, il a refusé parce qu'il a dit, moi, Shabbat, je ne travaille pas. Donc peut-être, il n'est pas si minutieux, peut-être, je sais pas, voilà, on ne sait rien du tout de comment il passe Shabbat, on sait juste que lui, il ne travaille pas Shabbat et il a refusé. Et donc comme je disais tout à l'heure, concernant les guerres d'Israël, on accepte beaucoup, on accepte les roquettes, on baisse la tête parce que nous sommes un petit pays face à des géants. Mais là, cet événement culturel était l'occasion de pouvoir prouver ce que c'est un État juif, était l'occasion peut-être de le faire à Jérusalem, était l'occasion de décaler l'événement de 5 jours, de 6 jours pour le faire après l'Ag BaOmer. Donc du coup, une période où c'est permis d'écouter de la musique. C'était un jour où il y aurait pu avoir un jour de repos le Shabbat. Il y a toutes ces questions où placer la capitale, enfin Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, et puis cette Eurovision a été faite à Tel Aviv. Et quelque part, c'est bien aussi, parce que il y a aussi quelque part un respect, parce qu'on sait que Jérusalem c'est la ville sainte, et bon, ne pas faire un Chilul Shabbat à Jérusalem c'est très bien aussi, mais avec tout le Ein Tov du monde, juste pour être vraiment honnête, transparent, on se voile pas la face, on sait très bien que ça a été fait parce que il y aurait eu parce que il y avait des polémiques qui avaient commencé à se créer sur le fait que c'était Jérusalem, parce que nous sommes très heureux de faire ces événements, nous sommes là genre s'il vous plaît aimez-nous, parce qu'on se comporte comme une province romaine, comme une province, comme une succursale occidentale, et donc ce qu'on veut c'est être aimé, et nous sommes prêts à faire tout pour ça, quitte à ce que Omer Adam ne soit pas présent à l'Eurovision, alors que c'est un Israélien, c'est un garçon talentueux. Israël c'est son seul pays, il n'en a pas d'autre, et il est juif. Il y a juste 25 heures dans lesquelles il ne peut pas parce qu'il garde Shabbat, même ça c'est pas le cas. Et lorsqu'il y a des roquettes qui tombent et il y a des événements miraculeux, même la personne la plus occidentale israélienne,
la moins pratiquante quand même. On entend à la télé, Baruch Hashem, genre les gens, il y a une grande partie de personnes qui sont croyants. Peut-être qu'il n'y a que 10% qui sont orthodoxes, enfin Haridim, mais il y en a beaucoup qui sont juifs, traditionnalistes ou pratiquants. Et voilà, ce garçon est l'exemple qu'on peut faire, qu'on peut être considéré, nous pouvons être considérés comme un tzaddik gamour, parce que enfin déjà c'est un kiddush Hashem en soi, mais à son niveau à lui, c'était ça sa grande épreuve. Donc chacun de nous peut faire quelque chose, que ça soit regarder une vidéo de moins sur Facebook parce que c'est Shabbat, écrire un message de moins, je sais pas, ne pas aller à un restaurant, ou voilà, je vous quitterai avec cette anecdote. Il y a donc quelqu'un de très observant, je sais plus si c'était à Bnei Brak, ça s'est passé dans les années 80. Et son fils il est très malade, et là ils sont obligés de faire appel à un non-juif. Je pense pas que ce soit... Bon. Je suis désolée, je me souviens plus où c'était, dans la ville où c'était. En tout cas c'était en Israël. Et lorsqu'il doit payer le médecin, il lui dit écoutez, j'ai pas d'espèces, mais je vous fais un chèque. Et la personne, il lui dit non, voilà, il lui demande si il peut payer après Shabbat. Le médecin dit ah non, non, parce que moi, qu'est-ce que j'en sais, je vous connais pas, et puis bon, non, je connais pas vos coutumes, donc non, vous me payez là maintenant. Donc, et lorsqu'il fait le chèque, au lieu de lui payer par exemple, je sais pas, 150 francs, ou 150 shekels, il va marquer 200 shekels. Ah, il dit mais vous avez pas... Non, on va dire 1000 shekels, une chose comme ça. Il dit mais vous avez pas tout cet argent. Et il dit oui, mais là ça me coûte... je dépense moins de lettres pour écrire 1000 que pour écrire 150. Et le médecin, il a été vraiment très touché par ça. Évidemment, il lui a rendu la monnaie. Et après, bon, il a commencé à faire teshuva. Heureusement. Mais même s'il n'avait pas fait teshuva, c'était pour raconter combien c'est important. Combien c'est important Shabbat. Combien de personnes ont souffert parce qu'ils ont gardé le Shabbat. Combien de personnes ont... Le Chafetz Chaim, il est devenu sourd d'une oreille pour garder Shabbat en Russie alors qu'il faisait partie de l'armée du Tsar. Combien de gens... Non, vraiment... Ouais. Il faut réfléchir à ça, et je vous souhaite Shabbat Shalom.